Hashem, on est dans les parachutes de Korach et Fokat. Donc pour introduire le shiur, vous savez, c'est une fois comme ça, il y avait un rabbin et un curé. Un rabbin et un curé. Ils se sont mis devant le franc-prix qui était à côté de l'église. Ah, comme à Tamandé, là-bas, le franc-prix, ils sont mis à côté de l'église. Ils vendent des XL. Et ils ont commencé à faire la tzedaka. L'autre, il demandait l'aumône, l'autre, il demandait la tzedaka. Le curé avec sa grande croix, et le rabbin avec sa grande barbe, et il commence à demander la tzedaka comme ça et tout. Et bien sûr, à côté de l'église, tous les gens qui venaient, tous les catholiques et les chrétiens, etc., quand ils voyaient comme ça, ils sortaient du franc-prix, ils voyaient le curé, ils voyaient le rabbin à côté, ils disaient, exprès pour énerver le rabbin, je vais mettre la somme qu'il faut pour le curé. Et il mettait encore plus que ce qu'il a l'habitude de donner. Il dit, je te mets de l'argent. Et le rabbin, il dit rien. Et comme ça toute la journée. Dès qu'il y en a un qui sort, il voit le curé, il voit le rabbin, il regarde le rabbin et paf, il lâche un gros billet au curé. Et le rabbin, il dit rien. Et la journée, elle passe, le rabbin, il dit rien. À la fin, et là, il sort du franc-prix, là, un chrétien, il dit, monsieur le rabbin, franchement, vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris que ça marche pas, vous êtes en face d'une église, il fallait se mettre en face d'une synagogue, ou vous voyez pas que vous avez quelques pièces de centimes alors que l'autre il a ramassé des liasses. Et là, le rabbin il regarde le curé, il dit, hé Moshe, vous nous apprendre le métier celui-là ou quoi? On pensait qu'on va compris, en fait le curé c'était un juif, c'est déguisé un curé. Et c'était une embrouille pour gagner de l'argent. Pourquoi on est pris du mois? Alors là, Hachem, il était bon. Là, on rentre dans la paracha de Choukat, la paracha de la vache rousse. D'accord? Paracha de la vache rousse. Et on sort de la paracha de Korah. Korah, vous vous rappelez, pour ceux qui ont entendu un peu parler de la paracha la semaine dernière, Korah, c'est celui qui a fait la fameuse marloquette, la fameuse discorde, qui a levé 250 sages du Ham Israël à se lever contre Moshe Rabbeinu, à remettre en question la direction de Moshe Rabbeinu et de Aaron à Cohen, de son frère. Et nous on pense que Korah, quand on lit Korah, on pense que Korah c'était un grand rachat, un grand fauteur, un impie, quelqu'un qui a rien compris à la Torah. Or, nos frères ils nous disent, Korah, c'était un tzaddik. Korah, il avait un niveau extraordinaire. En Torah, il était d'une érudition énorme. Au niveau de son niveau personnel, il avait même ce qu'on appelle le roi HaKodesh. Il avait l'esprit divin. À tel point que quoi? Que Korah, il a réussi. Pourquoi il s'est levé contre Moshe Rabbeinu? Parce qu'il a vu, dans une vision prophétique, il a vu que son descendant, ça allait être Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, qui allait être roi. C'est marqué dans l'émission de David qu'il est plus grand, il est équivalent au niveau de Moïse et de Aaron en même temps. Ou Shmuel Bekor Shemo, Shmuel a le niveau de Moshe et de Aaron. Donc c'est dit quoi Korah? C'est dit, mon petit-fils, mon descendant, il va être aussi grand que Moshe et Aaron, forcément s'il descend de moi, c'est que moi aussi je suis plus grand que, bref, etc. Déjà tout ça pour dire que Korah, il avait un niveau extraordinaire. Plus que ça, plus que simplement l'esprit divin, c'était un homme qui avait la Kedusha, il préservait ses yeux, il préservait son esprit. D'où est-ce qu'on voit ça? D'où est-ce qu'on voit que Korah, il préservait même ses yeux et son esprit? On voit que quand il est venu pour amener ceux qui le suivaient à se lever contre Moïse le matin, il est venu devant la maison de On Ben Pelet, et sa femme, On Ben Pelet, elle a voulu le protéger, pour pas qu'il se fasse attraper dans la discorde de Korah. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son foulard. Et elle a montré ses cheveux, elle s'est mise devant la tente en montrant ses cheveux. Quand il est arrivé Korah avec tous ses amis, ils ont dit quoi? Elle n'est pas tanoua, elle n'est pas sniout, elle n'est pas pudique. Qu'est-ce qu'elle a montré? Juste ses cheveux. Et elle dit, elle n'est pas pudique, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas s'approcher de cette tente-là. Tant pis pour On Ben Pelet, on ne le prend pas avec nous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils préservaient leurs yeux à tel point qu'ils ne voulaient même pas voir les cheveux d'une femme qui est mariée, qui sont découverts. Donc on n'imagine même pas qui est ce Korah. Korah, c'est un niveau extraordinaire. Maintenant, quand il y a tout ça sur Korah, il y a une question énorme qui se pose. Comment Korah, qui a un niveau aussi extraordinaire, spirituel, il peut être complètement à côté de la plaque
jusqu'à remettre Moïse en question, jusqu'à remettre Moshe en question, jusqu'à remettre Aaron en question, jusqu'à ce que même lorsqu'il s'est fait, la terre elle s'est ouverte pour les engloutir, lui et toute son assemblée, c'est marqué que même Korach à ce moment-là, il n'a pas reconnu la vérité. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui dois régner sur le Ham Israël, etc., etc. Comment c'est possible? La grosse question qu'on va essayer d'étudier ce soir et qu'on va voir avec la vache rousse, comment c'est possible que Korach, il s'est complètement écarté du chemin? Et là, messieurs, comprenez bien qu'on ne parle pas de Korach. La Torah ne nous parle jamais d'un personnage pour nous raconter un fait historique qui s'est passé. La Torah ne nous parle jamais d'un personnage de la Torah juste pour nous raconter son histoire. La Torah, tout ce qu'elle nous parle, la Torah, ça vient du mot, comme on dit à l'école, la Mora. La Mora, c'est celle qui t'enseigne. La Torah, elle est venue là que pour t'enseigner à toi le chemin, ton chemin à toi de vie. Donc quand Hachem il te parle de Korach, s'il a pris le soin de te marquer l'histoire de Korach, c'est que ça te concerne à toi. Toi-même, tu vas te retrouver dans Korach. Il y a les défauts de Korach, ils sont en chacun de nous-mêmes. Et la question qu'on se pose, c'est si jamais quelqu'un étudie la Torah, comme Korach, qui préserve ses yeux, comme Korach, qu'est-ce qui va le protéger d'aller dans le mauvais chemin, si c'est pas sa Torah? On voit que la Torah de Korach, elle l'a pas protégé. C'est marqué que normalement, la Torah nous ramène dans le droit chemin. Rien que le fait d'étudier la Torah, la lumière de la Torah, est censé ramener l'homme dans le droit chemin. Or, tu vois que Korach, il étudie la Torah, et pourtant il va complètement à l'opposé du droit chemin. Plus que ça, c'est marqué que normalement la Torah doit ramener quelqu'un de Tchouva. Comment Korach il n'a pas été ramené de Tchouva? Alors la question qui se pose pour nous, c'est maintenant je vais étudier la Torah. Maintenant je vais commencer à venir à un cours de Torah. Je vais commencer à écouter un cours sur internet. Je vais commencer à prendre un livre à la maison de Halakha, un livre de pensée juive, peu importe. J'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'aller dans le bon chemin, j'ai envie de réussir à faire ce que Dieu il veut. Comment je vais faire si je vois que maintenant même la Torah elle peut pas m'aider? Que j'ai pas une garantie que la Torah elle peut m'aider. D'accord? Ça c'est la première question qu'il faut essayer de voir ce soir avec Hashem. Pour répondre à cette question-là, on va voir la paracha de cette semaine. La paracha de maintenant. Ça c'était la paracha de la semaine dernière. La paracha de cette semaine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle demande au Kohen de prendre une vache rousse pour purifier un Ben Israël, un juif, qui est tombé dans l'impureté d'un mort. Quand on touchait un mort à l'époque, ou quand on rentrait dans une maison où il y avait un mort, on tombait dans l'impureté du plus haut niveau, qui est la Toumatmet, l'impureté de la mort. Comment purifier quelqu'un qui était impur de cette Touma-là, de cette impureté? Il devait attendre 7 jours, il devait après venir voir le Kohen devait prendre une vache toute rousse qui n'a même pas deux poils noirs, et cette vache rousse, il devait la brûler, en faire de la cendre, la mélanger avec de l'eau, avec du bois de cèdre et de l'hysope, et il devait asperger avec l'eau de la cendre, mélanger la cendre avec l'eau et l'asperger sur la personne qui était impure pour la purifier. Or, la grosse question sur la para Adouma, c'est marqué que c'est un chok. C'est une loi incompréhensible, la para Adouma. Elle est incompréhensible. C'est une des lois incompréhensibles. Or, Shlomo HaMelech, le plus sage de tous les hommes, sur cette loi-là, il a dit, moi j'ai demandé la sagesse, à Hachem il me l'a donnée, mais cette loi-là je la comprends pas. J'arrive pas à la comprendre. Qu'est-ce qui perturbait Shlomo HaMelech? Une grande question qu'elle soulève de la vache rousse, c'est que cette vache qui vient purifier un homme qui est impur, qui a le plus grand niveau d'impureté, le Kohen, le prêtre qui s'occupait du service de brûler la vache, de l'asperger, lui devenait impur. Je comprends pas. Tu viens purifier et ça te rend toi impur. Quel rapport? Mais il a fait quoi le Kohen? Il n'est pas rentré en contact de quelqu'un qui est d'un mort ou quoi que ce soit. Il vient purifier, il fait un bon acte, et ce bon acte, il le rend lui impur, etc. Celui qui prend les cendres, après c'est un autre Kohen qui doit prendre les cendres pour les sortir, etc. Lui quand il prend les cendres, il devient lui aussi à son tour impur. Il doit faire un service de purification. Comment la même vache qui purifie, la même vache, elle impurifie? C'est bizarre. Et à la rigueur, on aurait pu dire, bon, c'est une loi que Kadosh Baruch Hu a donnée, je comprends pas le projet divin, je comprends pas la profondeur de Kadosh Baruch Hu, j'accepte. Mais pourquoi on peut pas accepter? Pourquoi, en tant que bon juif, on peut pas accepter la loi telle qu'elle est? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a marqué de manière très bizarre dans la Torah quelques mots qui sont au début de la paracha, Vezot Chukat HaTorah. Et voici la loi incompréhensible de la
Torah. C'est pas marqué voici la loi incompréhensible que nous on s'attend à dire de la vache rousse. Qu'on est en train de parler. On est en train de parler de quoi de la Torah? De la vache rousse. Marque-moi, voici la loi incompréhensible de la vache rousse. Qu'est-ce que te marque la Torah? Qu'est-ce que Hachem a marqué? Voici la loi incompréhensible de la Torah. De là, on apprend quoi? Que tout ce que tu es en train de lire sur la vache rousse, sache que ça marche pareil pour toute la Torah que tu vas étudier, que tu vas accomplir. Ça veut dire quoi? La même Torah qui peut purifier un homme de l'impureté de ses fautes et de son mauvais penchant, écoutez bien, la même Torah, elle peut impurifier un homme qui l'étudie. La vache, elle purifie et elle rend impur. C'est marqué, voici la loi de la Torah. La Torah, elle peut te purifier, ou la même Torah, elle peut t'impurifier. Alors là, la question, elle devient encore plus compliquée. Si déjà, on a vu avec Korah, que je peux étudier la Torah, et c'est pas forcément dit que ça va me mettre dans le droit chemin, et je peux m'éloigner, et je peux m'écarter du droit chemin, complètement à l'opposé, j'ai rien compris. Et si en plus de ça, tu me dis maintenant que la Torah, c'est pas sûr qu'elle me purifie, que la Torah, elle peut m'impurifier, là, il faut des réponses. Parce que sinon, sinon la publicité pour la Torah, elle est pas bonne. Ah, il va falloir des bons agents commerciaux pour aller chiner les Bnei Israël pour qu'ils aillent étudier la Torah. Alors bien sûr, ne inquiétez pas, il y a les réponses qui viennent avec. Si vous voulez laisser un peu de silence, il y a le suivant. Pour répondre à cette question-là, à cette question qu'on a soulevée, il faut aller maintenant dans la Masechet, si je me rappelle bien, qui est marqué là dans le livre. Donc tout ça c'est marqué dans le livre du Rav Arush, à travers champs et forêts, celui qui veut voir, page 385 en français, à travers champs et forêts, tout le raisonnement il est là-bas. Dans la Masechet Eruvin, dans la Gemara, le Talmud Babli Eruvin, allez on va faire bien, on va dire les pages, page 13, folio B, c'est marqué comme ça. Deux Tanaïm, du temps de la Gemara, Bet Shammai et Bet Hillel, Shammai et Hillel. Shammai et Hillel, comprendre, c'est pas moi, c'est pas Rav Schneor qui dirige le Beth Midrash, c'est pas Rav Citruk, c'est pas Rav Yosef Zechron Livracha, c'est les Tanaïm. Les Tanaïm qui avaient un niveau inimaginable. Les Tanaïm qui pouvaient faire revivre des morts, sans aucun problème. Ils connaissaient la Torah à l'endroit, à l'envers, ils comprenaient le langage des oiseaux, le langage des arbres. C'était une sagesse, une profondeur inimaginable. Donc pourquoi on est en train d'expliquer ça? Pourquoi le Rav explique ça? Pour nous faire comprendre que ce qu'on va parler dans cette Gemara qui dit là-bas, c'est pas du tout un sujet que des petits, c'est pas des petits hommes qui sont en train de parler. C'est des géants qui sont en train de parler. Et ils se sont posés une question. La Gemara a dit, la question qu'ils se sont posés, ils ont débattu sur une question, non pas pendant 1 heure, non pas pendant 2 heures, non pas pendant 1 semaine, non pas pendant 1 mois, ni 6 mois, pendant 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, Bet Shammai et Bet Hillel, sur la question qu'on va parler, ils ont mis 2 ans et demi à se casser la tête, à retourner la Torah à l'endroit et à l'envers, à amener des preuves et à réfuter ces preuves pour se demander est-ce qu'il valait mieux ou pas que l'homme soit créé. Il faut comprendre, la Gemara, jamais elle ne marque combien de temps une marloquette, une discorde entre deux sages à la durée. Si la Torah, si les Sacharim, ils ont voulu te marquer que ça a duré 2 ans et demi, peut-être qu'il y en a eu d'autres qui ont duré 2 ans et demi, on ne sait pas, mais celle-là, ils ont marqué que ça a duré 2 ans et demi. C'est pour que chacun comprenne que le message qu'on nous a dit ici, il pèse son pesant d'or. C'est une question très lourde de conséquences, pas pour l'époque qui s'est passée, pour la nuit des temps à venir, jusqu'à la fin des temps, pour chacun d'entre nous. Cette question, elle est là pour venir fixer le but d'un homme dans ce monde. Est-ce qu'un homme, il valait mieux qu'il soit créé? Et maintenant, qu'est-ce qu'il est créé? C'est quoi le but dans sa vie? C'est pour ça qu'ils ont pris du temps. C'est pour ça qu'ils ont pris 2 ans et demi à réfléchir. Parce qu'ils savaient que c'était grave. La décision qu'ils allaient trancher, elle allait être grave. Elle allait déterminer le but de la vie de chacun d'entre nous et la justification qu'on a encore le droit à la vie aujourd'hui. Un, il disait, oui, il valait mieux que l'homme il soit créé. L'autre, il disait, non, il valait mieux que l'homme ne soit pas créé. Parce c'est plus un mauvais calcul, au final, qu'il soit là. Il fait plus de fautes qu'il n'en fait de mitzvot. C'est Shammai qui dit. Il fait plus de
de mauvaises actions que de bonnes actions, parce qu'il y a 365 mauvaises actions que tu ne dois pas faire, et 248 commandements positifs. Dans la balance, la plus grande probabilité, c'est quoi? C'est de faire des mauvaises actions. D'accord? Donc il disait, il valait mieux que ça soit créé. Je disais, oui, il valait mieux que ça soit créé. Au final, pour une des rares fois de toute leur discorde, ils tombent d'accord. Au bout de 2 ans et demi, Il est le chamaï, du mot chamaï. du mot chamaillé, 2 ans et demi, C'est vrai. à la fin, ils tombent d'accord. C'est quasiment, ça se compte sur les doigts de la main les fois où le Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord. Ils sont d'accord, et qu'est-ce qui tranche? Il valait mieux que l'homme, il ne soit pas créé. Alors là, on dit, super, qu'est-ce que tu nous as pas Kadash Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on fait ici? Il fallait mieux qu'on reste là-haut, à l'état de Neshama, dans Hachem, moi c'est tranquille. Si tu nous as mis ici pour couper, on dit qu'il fallait mieux qu'on soit pas créé. Alors, en fait, c'est ça qu'on est là. Et là, il y a un mais. Mais ils disent les deux, maintenant que l'homme il est créé, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il palpe ses actions, qu'il scrute ses actions et qu'il palpe ses actions. Qu'est-ce qui va justifier que tu as droit à la vie sur terre? Même si tu as l'impression que ta vie, tu es plus perdant que gagnant dans ton compte à toi, et même dans le compte des grands de la Torah, elle te dit, tu veux avoir le droit à la vie, messieurs, avoir le droit à la vie. Quand on dit que quelqu'un il va justifier son droit à la vie, c'est pas simplement que la chair elle va continuer à être alimentée par le sang, que le cœur il va continuer à battre et que les yeux ils vont voir. Ça c'est la vie animale. Nous quand on parle de droit à la vie, c'est la connexion avec Hachem. Qu'un homme, qu'est-ce qui va justifier qu'on va oui le brancher avec Hachem, avec la vie, qu'on va oui le brancher avec le bonheur absolu du projet divin qu'Hachem il a mis, c'est pourquoi il t'a amené sur terre, bien qu'a priori, dans l'apparence, tu vaux pas le coup. Tu valait mieux qu'on te construise pas, qu'on te mette pas sur pied. Ils nous disent, tous les jours, tu dois scruter tes actions, t'introspecter dans tes actions et palper tes actions. Seulement et uniquement ça va te donner le droit à la vie et le droit au bonheur sur la vie. Messieurs, c'est très curieux. On s'attendait à ce qu'ils nous disent quoi? Maintenant qu'il soit créé, qu'il aille étudier la Torah. C'est pas ce qu'ils ont marqué. Maintenant que l'homme il est créé, qu'il s'introspecte. C'est quoi s'introspecter? C'est quoi scruter? Il y a employé 2 mots. Yepashpel et Mashmej et Maasav. Qui palpe, qui scrute ses actions et qui palpe ses actions. Le Ramchal nous explique c'est quoi palper et scruter. Scruter et palper. Scruter, tes actions c'est quoi? Tu passes toute ta journée en revue, pensées, paroles et actions. Et tu regardes qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Est-ce que j'ai fait ici une mitzvah? Ou est-ce que j'ai fait ici une faute, une bonne action ou ici une mauvaise action? Tu dois passer tes pensées, tes paroles, tes actions en revue. Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi Kadosh Baruch Hu à me rappeler qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà. Ce matin je me suis levé, est-ce que j'ai fait Modéani, j'ai pas fait Modéani, comment je l'ai fait? Non, là pour l'instant c'est est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je l'ai pas fait? Ma femme, quand elle m'a demandé d'amener les enfants à l'école, quand elle m'a demandé de lui faire son café, est-ce que je lui dis ah, je suis pressé, j'ai pas le temps, vas-y débrouille-toi, etc. Ou est-ce que j'étais là et je lui ai dit ma chérie, bien sûr, avec plaisir, et j'essaie de la comprendre, etc. Mes pensées, où est-ce qu'elles étaient dans la journée? Est-ce qu'elles étaient dans le bien ou dans le mal? Mes regards, où est-ce qu'ils étaient? Dans le bien ou dans le mal? Ça, c'est scruter ses actions. Le Ramchal nous dit, c'est pas tout. Après, il y a palper ses actions. Palper, c'est quoi? C'est comme quand tu vas acheter un bon tissu. Tu vas acheter un tissu, il est joli extérieurement le tissu. Maintenant, tu vas palper comment il est le tissu. C'est comme sinon, moi, les avocats. Moi, c'est les gens que je ressens, c'est les avocats. Quand tu vas acheter des avocats pour Shabbat, l'avocat, ils sont tous beaux. Après, tu le prends, il faut le palper, voir si l'avocat, il est bien tendre, mûr, si tu veux le manger tout de suite, ou s'il est dur comme de la pierre. Dylan, excuse-moi, un avocat, ça coûte cher aussi. Un avocat, ça coûte cher aussi. Ah, d'ailleurs, le cours, il est pour la répoche chez les mains. Le cours, il est pour la répoche chez les mains, tu m'as dit tout à l'heure. Marie. Bat. Simcha. Bat Simcha. Myriam Batzara. Myriam Batzara. Rebecca Bat Myriam. Rebecca Bat Myriam. Alors, palper ses actions, c'est quoi? C'est maintenant. Et pour Myriam Bat Myriam. Palper ses actions, c'est quoi maintenant? C'est dans les bonnes actions. Maintenant que je regarde aussi les bonnes actions que j'ai faites. Comment je les ai faites? Quel intérêt j'avais dans mes actions? Est-ce que je les ai fait avec joie, en train, j'ai mis mes tefilines? Ou avec quelqu'un? Ce matin j'ai mis mes tefilines, ce matin j'ai mis la tzedaka, ce matin j'ai fait les tilas. Est-ce que je l'ai fait avec en traînant les filles parce que c'est casse-pied, parce que il faut le faire, etc. Ou est-ce que je les ai fait avec joie, avec entrain, Baruch Hashem, j'ai la chance de faire une mitzvah,
de pouvoir de me lier à Kadosh Baruch Hu, de mettre les tefilines, de mettre le talit. Comment j'ai fait mes mitzvahs? Est-ce que je les ai fait pour qu'on voit que je fais des mitzvahs? Ou est-ce que je les ai fait pour Akadosh Baruch Hu et pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu et sentir et dévoiler la lumière d'Hachem dans mon cœur et dans le monde entier? Ça, c'est palper et scruter ses actions. Et ça, messieurs, c'est le secret de toute la Torah. Quand maintenant, on va essayer de revenir maintenant sur Korah. Quand maintenant on va essayer de revenir sur Korah, le Lekartov, il ramène sur Korah. C'est quoi la différence entre Korah, Moshe et Aaron? Qu'est-ce qui fait que Moshe et Aaron ils ont étudié la Torah et que leur Torah, elle les a conduits dans le bon chemin? Et que Korah, il a étudié la même Torah, qu'elle a écarté du bon chemin, Korah. Dans le Lekartov, il nous ramène un commentaire qui dit, tout simplement, que Moshe et Aaron, ils étudiaient la Torah, oui, mais en même temps, ils avaient tous les jours un moment où ils s'introspectaient. Tous les jours un moment où ils regardaient leurs actions, comment ils les ont fait, de quelle manière ils les ont fait. Et si tu me dis que Moshe et Aaron, c'est des sadikim, qui n'avaient pas de faute en eux réellement, même leurs bonnes actions, il est palpé. Même leurs bonnes actions, il est palpé. Ils regardaient, est-ce que j'ai mis les tefilines ce matin avec entrain? Est-ce que je suis venu à la synagogue avec joie ou à moitié endormi en me disant, ah là, si je pouvais rester dans mon lit, je serais resté dans mon lit? Et messieurs, à chaque fois que Moshe et Aaron, ils palpaient leurs actions, ils se rendaient compte à leur niveau qu'ils n'étaient pas dignes. Qu'ils n'étaient pas dignes d'être à la place qu'Hachem il leur avait donnée. À tel point que Moïse, quand Hachem il lui a dit, va libérer mon peuple, va sauver mon peuple en Égypte, qu'est-ce qu'il a dit Moïse? Moshe, pendant une semaine, Moshe il a dit à Kadosh Baruch Hu, trouve quelqu'un d'autre. Tu te trompes. Je suis pas le bon envoyé. Je suis pas le bon envoyé. Pourquoi? Parce que Moshe, à son niveau, il se sentait indigne. Il connaissait ses propres défauts, mais pas il était caché au fond de lui ses propres défauts. Il les ressentait tous les jours. Et ces défauts, qu'est-ce qu'il faisait à Moshe Rabbeinu? Ça le remplissait d'humilité. Et messieurs, le secret, il est là. Quelqu'un qui étudie la Torah, mais qui en plus de ça, tous les jours, il regarde où est-ce qu'il en est par rapport à ce que la Torah, elle dit. Kadosh Baruch Hu, il t'a donné une Torah pour savoir comment tu dois te comporter. Mais toi, tu dois regarder tous les jours, devant le miroir, la Torah, elle dit ça, comment je me suis comporté par rapport à ça. Est-ce que je suis bien en adéquation avec ce que la Torah, elle demande? Et lorsqu'un homme, il fait ça, sa Torah, elle le remplit d'humilité. Et tout le secret, il est là. C'est marqué que la Torah, elle peut être une potion de vie. Torah Traim ou Torah Mavet. Ou la Torah, elle peut être un poison mortel. Il a dit, moi je suis rien. Aaron, Moshe, il a dit, moi je suis rien. Mais d'où ça veut dire, moi je suis rien? C'est pas dit, moi si je peux venir demain et je dis, moi je suis rien. Moi je suis, vous savez, je suis pas orgueilleux, je sais que je suis rien, je sais que je suis que je vaux rien du tout. C'est facile de le dire. Mais que la Torah, elle dit que quand ils l'ont dit, ils étaient sincères. Et que ce ressenti d'humilité qu'ils avaient était tellement sincère que ça fait que leur Torah, c'était une Torah de vie. Comment on fait? Alors voilà, le secret il est là. Tous les jours, tu dois t'introspecter. Et tous les jours, tu dois venir devant un Kadosh Baruch Hu et énoncer verbalement tout ce qui s'est passé dans ta journée. Parole, pensée, action. Parce que la Torah, ça peut être une potion de vie ou ça peut être un poison mortel. Sam Chaim ou Sam Amavet. Sam, en hébreu, c'est une potion. Sam Chaim, c'est une potion de vie. Sam Mavet, c'est une potion de mort. Toujours quand on ouvre la Torah, on dit que vous faites cette Torah. Asher Sam Moshe, Livne Bene Israël. Voici la Torah, Asher Sam Moshe. Que Moshe, il a mis. Sam, ça veut dire mis. Et la Gemara, elle dit Sam, ça veut dire aussi une potion. La Torah, c'est une potion de vie. La Torah, c'est un poison mortel. Vous vous rendez compte? Si tu dis la Torah, ça peut être pire que si tu ne dis pas la Torah. L'ange de la mort. Si tu n'as pas créé le bon ustensile en toi pour que la Torah soit une potion de vie, la Torah, elle peut être un poison mortel. Et le Ben Israël nous dit, c'est quoi la potion de vie de la Torah? C'est quoi? Comment la Torah peut être une potion de vie? C'est uniquement si tu étudies la Torah avec humilité. Uniquement si tu approches ton étude de la Torah avec humilité. Et Korah, tout le problème de Korah, c'est quoi? Il a étudié la Torah en long, en large, des heures et des heures. Il s'est travaillé sur ses traits de caractère, etc. Il a préservé ses yeux. Mais Korah, il n'avait pas tous les jours un moment où il faisait le bilan. Comme quelqu'un qui fait la recette à la fin de chaque journée,
Il regarde combien il est rentré les chèques, combien il est rentré les espèces, combien il est rentré les cartes Tu fais bleues. bien de le dire, c'était le comptable de Pharaon et il comptait tout l'oseille. Et il savait où était l'argent. Donc tu as bien raison de le dire. Tu vois. Alors, Adrava, encore plus. La comptabilité, elle vient nous apprendre ça. Quelqu'un il a de la valeur à ce qu'il fait. Tu donnes de la valeur, c'est important pour toi. Tous les jours, tu as un moment précis où tu comptes, tu fais le bilan, voir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu es en déficit, est-ce que tu es en bénéfice, ou est-ce que ton affaire elle tourne. Alors la plupart du temps, quand tu étudies la Torah, que tu dois faire le bilan. Non pas pour voir si tu es gagnant ou si tu n'es pas gagnant, mais rien pour voir dans ton honnêteté, ton service divin. Est-ce que tu es entier avec Hachem, ou est-ce que tu es en train d'étudier la Torah? Écoutez bien, est-ce que tu es en train d'étudier la Torah? Et ça c'est subtil, on ne s'en rend pas compte du tout, ça demande vraiment un travail pour s'en rendre compte. Est-ce que tu es en train d'étudier la Torah pour être appelé un rabbi, pour être dans ta maison un petit rabbin, pour que les gens quand ils te voient ils te fassent des courbettes, tu dis de shalom, mais tu sais quand tu viens donner un shiur, tu crois quoi? Les gens ils te disent Rab, ils te serrent la main, et toi tu dis oui j'ai étudié, oui c'est cela, tu te laisses vite prendre au jeu. Tu te laisses vite prendre au jeu et ça devient vite agréable le kavod. L'honneur est très agréable. Combien c'est bon un homme qui se sent pas bien dans sa peau? Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il vient voir les gens et dit, ça va pas. Ça va pas. Ça, il faut que tu corriges, c'est pas bien. Avec sa femme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, t'es coléreuse. Ceci, cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le rabbin, il abaisse les gens, et lui, comme ça, il sent qu'il maîtrise, il sent qu'il est en hauteur, il prend de l'oxygène, et il se remplit. Mais si on peut étudier la Torah, on peut faire Torah et mitzvot, et faire la même chose, et c'est pas que simplement on peut, c'est que tout celui la Torah nous dit, tout celui qui n'a pas son moment d'introspection tous les jours, la Torah, elle fait ça chez lui. La Torah, elle le gonfle encore plus d'orgueil que s'il n'avait pas étudié la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus élogieux pour un homme que d'être intelligent. Et quand tu sais que tu es intelligent, eh ben ça faut le gérer. Parce que si tu crois que toi tu es intelligent, si tu n'as pas compris que la première bracha de la Hamida, quand tu viens parler à Kadosh Baruch Hu, la première bracha que tu dis c'est Hachem, Chonenu meitecha, Chochma, Bina, Vata, donne-nous gratuitement parce qu'on ne mérite pas la sagesse, l'intellect et la compréhension. Si tu crois que toi tu es intelligent, si tu crois que tu es quelqu'un, ça Hachem il a dit, c'est pas compliqué. Là où il y a un orgueilleux, moi je suis pas là. To'aivat Hachem kol gevale. C'est une abomination à Kadosh Baruch Hu, l'orgueil. Et c'est quoi la plus grande impureté? C'est là où on parlait de la plus grande impureté que venait purifier la vache rousse. Nous on dit que c'est l'impureté de la mort. Elle est où maintenant l'impureté de la mort? On est tous impurs de la mort, alors que la vache rousse elle n'existe plus. On a expliqué la semaine dernière que tous les commandements, même si jamais ils sont pas actuels, on fait plus cette mitzvah là parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas le sanctuaire, il n'y a pas la maison d'Hachem, le sanctuaire, le temple, qui n'est pas reconstruit encore, donc on fait plus la mitzvah de la vache rousse. Et on attend le Mashiach pour pouvoir égorger la prochaine vache rousse et se purifier tous de notre impureté. Rabbi Nathan nous explique dans l'écoute à la Chot que toutes les mitzvot. C'est quoi l'écoute à la Chot? C'est ce qu'il a écrit Rabbi Nathan comme explication sur le Shulchan Aruch, où il reprend tous les enseignements de Rabbi Nachman. Il explique là-bas que toutes les mitzvot, tous les commandements, même ceux que tu as l'impression qu'on fait plus aujourd'hui comme la vache rousse, ils continuent à agir dans l'âme de chacun d'entre nous au niveau spirituel. Et c'est quoi le secret de la vache rousse? C'est quoi l'impureté qu'elle vient purifier? Le plus haut niveau d'impureté, messieurs. Même pas on peut imaginer. Le plus haut niveau d'impureté d'un homme, c'est pas ses avérotes, c'est pas ses fautes, c'est pas ses mauvais traits de caractère. C'est encore en amont, c'est l'orgueil. Le plus haut défaut, la plus grosse impureté, ce qui éveille le plus de rigueur entre guillemets dans le ciel, sur la tête d'un homme, c'est pas ses fautes et c'est pas ses mauvais traits de caractère. C'est l'orgueil qu'il a en lui de croire qu'il est quelqu'un détaché d'Akadosh Baruch Hu dans ses réussites matérielles et en plus forte raison dans ses réussites spirituelles. Nous on croit, j'ai étudié, j'ai fait une mitzvah, j'ai fait mon job, j'ai fait, on me doit. Et d'ailleurs Hachem, pourquoi je vois pas le résultat? Or la Torah nous enseigne, sache que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de toi. Hachem il n'a pas besoin de tes mitzvot. Hachem il n'a pas besoin de tes prières. Hachem il n'a rien besoin. Kadosh Baruch Hu il t'a créé juste pour toi. Il t'a créé sans rien attendre en retour. Et le programme qu'il a mis, il a créé uniquement pour que t'en sois bénéficiaire. Bénéficiant. Bénéficiaire. Uniquement pour ton kiff à toi. Simplement, c'est à toi de jouer le jeu. Mais si tu crois qu'Hachem il a des comptes à te rendre, et que parce que tu as étudié la Torah, parce que tu as mis des tilats ce matin, tu as mis tes filles, tu vas dire Hachem, je comprends pas, il m'est arrivé ça aujourd'hui, etc. C'est pourquoi tu penses comme ça.
Parce que tu t'introspectes pas. Parce que ta Torah, elle est en train de te gonfler comme un ballon. Tes mitzvot, elles te gonflent comme un ballon. Et ça se détache d'Akadosh Baruch Hu. Ton orgueil, elle se détache d'Akadosh Baruch Hu. C'est très subtil, c'est très fin, on s'en rend pas compte si jamais on prend pas le temps tous les jours de travailler sur ça. Korah, le malheureux, ça a dit comme il était, qu'on ne peut pas parler sur Korah. La Torah elle dit voilà, Korah elle a étudié, mais il s'est pas mis tous les jours devant Kadosh Baruch Hu pour faire les comptes. Où est-ce qu'il en est? Résultat des courses, Korah il arrive, il se croit être le meilleur de tout l'homme d'Israël, à remettre en question Moshe, à remettre en question Aaron, et à vouloir tout remettre en question. Parce que, messieurs, quand ça marche, quand on arrive à commencer à battre son Yetzirara, et c'est pas nous qui battons notre Yetzirara, c'est Hachem qui t'aide à battre ton Yetzirara, mais tu crois que c'est toi. Tu crois que c'est toi qui as réussi ce combat, qui a vaincu son Yetzirara, qui est venu au Beth Midrash, qui a mis cette mitzvah, etc. Tu te prends pour un sadique et tu te dis c'est moi qui vais faire les shiurim maintenant. C'est moi qui va commencer à faire les shiurim, et c'est moi qui va commencer à faire la tfila, et pourquoi on m'a pas demandé de venir faire l'office? J'ai une belle voix, je suis sadique, je suis ceci, je suis cela. Alors quoi? Tu fais la Torah pour prendre la couronne d'Hachem et la mettre sur ta tête. Et ça, messieurs, quand on fait ça, tu viens voir les gens, tu dis, en fait, viens, je te raconte un chidouche, j'ai un gros chidouche à te raconter, viens ici, je te raconte un chidouche. Et tu le fais pourquoi? Tu es en train de faire pourquoi? Pour te remplir de kiff, de montrer que tu as compris quelque chose et que tu connais quelque chose? Ou tu le fais pour la gloire d'Hachem, pour approcher ton frère d'Hachem? C'est très difficile. Vous croyez que c'est évident? C'est pas du tout évident. Et messieurs, cette Torah, attention, c'est pas perdu. C'est pas on a investi dans le mauvais, c'est fini, etc. Cette Torah, c'est du poison mortel. C'est marqué dans Shulchan Aruch. Dans les lois sur les jeunes, il nous dit le Be'er Etev là-bas, le commentaire du Be'er Etev, le Siman Tav Kuf Ayin Aleph, il nous dit comme ça: toute la Torah qu'un homme il étudie, tant qu'il est encore un mécréant, un rachat, elle va dans les forces du mal. C'est quoi la Torah qu'on étudie en temps un mécréant? On nous dit c'est quelqu'un, il a la boucle d'oreille, il étudie la Torah. Non, pas du tout. Étudier la Torah en tant que rachat, c'est quoi? C'est étudier la Torah en ayant eu des mauvaises pensées dans la journée, des mauvaises paroles dans la journée, des petites fautes à droite à gauche, et j'étudie la Torah sans faire tes chouvas, sans avoir un moment dans ma journée où je viens devant un Kadosh Baruch Hu, et voilà, Hachem, il s'est passé ça, je regrette, je te demande pardon, aide-moi à m'améliorer, etc. Il nous dit le Be'er Etev, c'est pas un chassid, c'est la halakha, c'est de la loi. Il sache toute la Torah, où est-ce qu'elle part, elle va donner de la force aux forces du mal. Chas v'shalom. Mais alors quoi, on va dire c'est perdu, alors vaut mieux que j'étudie pas? Non, pas du tout. Déjà commence à faire tchouva. Parce qu'il nous dit le Be'er Etev juste après. Dès que tu fais tes chouvas, tout ce que tu avais rentré dans les forces du mal, tu le ramènes dans la Kedusha, tu le ramènes dans les forces du bien, et ça va être bénéfique pour toi dans ton vécu et dans ton entourage. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? On ne doit pas comprendre que dire, ouais, jusqu'à présent, j'ai capté de la plaque, c'est la catastrophe. Pas du tout. Tu dois comprendre au contraire. Maintenant, j'ai un moyen de ramener tout ce que dans ma Torah, j'ai investi dans mes mitzvot, dans ma Torah, et que j'en ai pas bénéficié dans mon ressenti, dans ma joie de vivre. C'est quoi la clé? Commence à dire devant Hachem tous les jours. Commence à introspecter tes pensées, tes paroles, tes actions, voir si tu as fait des avérotes, des bonnes actions, des mauvaises actions, et tes bonnes actions, comment tu les as fait, avec enthousiasme, avec intérêt, ou avec joie, etc. Et tu vas voir. Elle nous dit la Torah, quelqu'un qui fait ça, il justifie sa création sur terre. Il justifie son droit à la vie. Et donc Hachem, il va lui ramener toute sa source de vie. C'est quoi la source de vie? Tous les soirs on dit Ki em chayenu ve'orech yamenu u'benege yomam v'layla. Car elles sont notre vie, elles sont la longévité de nos jours. De quoi on parle? La Torah et les mitzvot. Oui, c'est notre vie, mais pas notre vie dans le monde futur. Ta vie maintenant. Tu peux être un mort vivant, que tu ressens rien dans ta vie et que tu es éteint. Ou tu peux être le même bonhomme avec les mêmes événements qui paraissent catastrophiques aux yeux des gens, et pourtant tu vibres et tu es heureux et tu vis ta vie. Ça dépend de quoi? Est-ce que toute ta Torah et toute la potion de vie qu'Hachem il a mis, elle est partie dans les forces du mal, ou est-ce qu'elle est partie dans les forces du bien? Et ça dépend de quoi? Est-ce que tu t'introspectes et tu fais tes chouvas et tu te remplis d'humilité et ta Torah tu la ramènes sans cesse dans ton cœur, Hachem il la ramène sans cesse, il te rebranche à Kadosh Baruch Hu et tu vives dans ta vie, ou est-ce que tu fais pas ça et Hachem ça va de l'autre côté? Maintenant on peut comprendre la vache rousse. La vache rousse, c'est ce qui a marqué, elle rendait impurs ceux qui sont purs, et elle rendait purs ceux qui étaient impurs. Messieurs, c'est maintenant le nouveau chidouche, il est comme ça, il nous donne le rab.
celui qui se sent impur. On n'a pas besoin de tomber dans des fautes graves et de sentir des grosses impuretés. Rien que tous les jours, si tu viens devant Hachem et tu te sens impur, Tu deviens pur. par rapport au fait que ta voix n'était pas comme il fallait exactement. Et vous savez, nous on se dit il faut qu'il se soit passé des grosses catastrophes pour se sentir impur. Prenez les tfilotes de Rabbi Nathan. L'écouté tfilotes. Tu prends l'écouté tfilotes, les prières que Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, il faisait à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez déjà que Rabbi Nathan, il s'est marié à 13 ans. Il n'a jamais fauté avec sa Brit Mila. Quoi? Il s'est marié à 13 ans, Rabbi Nathan, comme Rabbi Nachman. À 13 ans, il s'est marié. Il n'a jamais fauté avec sa Brit Mila. Il n'a jamais eu de mauvaises pensées, ni des pertes de pollution nocturne, ni quoi que ce soit. Ah, ok. Il était Kadosh Vetaor. Tu prends ces prières qu'il fait à Hachem, tu dis, c'est pas lui qui parle, c'est moi qui parle. Comment il parle sur son Yetzerara, sur ses mauvaises pensées, ses mauvaises actions. Il dit à Hachem combien je suis impur, combien je suis indigne. Tu dis, c'est pas possible. Il parle pas, c'est pas possible. On dirait c'est moi qui parle. Comment c'est possible? Il parle pas de lui. Tout simplement. Parce que tous les jours, il a son moment. Et quand lui, il prend conscience, quand je mets les tefilines, combien je suis loin de mettre les tefilines comme je devrais mettre les tefilines, avec la joie que je devrais ressentir, avec les pensées que je devrais avoir, lui, il se sent à son niveau, le tzaddik, il se sent impur. Et cette impureté-là, elle suffit pour que la Torah elle le purifie. On ne te demande pas d'attendre, de te souiller, chas v'shalom, dans des fautes graves, pour dire, ah, maintenant c'est bon, je me sens impur, je vais pouvoir venir devant Hachem et la Torah va me purifier. Oui, ça marche aussi. Oui, ça a cet effet-là aussi. Et le bien qu'il y a dans un échec, il est là aussi. Le bien qu'il y a dans un échec, même dans des gros échecs, ça dépend du degré d'orgueil que la personne elle doit éliminer. Plus tu as beaucoup d'orgueil, plus on veut te faire traverser beaucoup d'échecs pour que tu commences à comprendre que sans l'aide d'Hachem, tu ne vaux pas grand-chose. Il faut que tu saches jouer les échecs quand même. Et donc, bien sûr qu'il faut savoir sourire aux échecs, mais comment? Justement. Jouer. Ah, comment? Il faut que tu saches jouer aux échecs. À jouer aux échecs. Oui, il faut jouer aux échecs, mais il faut savoir à gagner aussi aux échecs. Comment tu peux gagner même quand tu as un échec? Comment tu peux gagner même quand tu as un échec? C'est que maintenant, bah, c'est pas compliqué. Je te dis, voilà, si tu arrives à avoir la émouna que tout vient d'Hachem, que même ton échec il vient d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Hachem tout ce qu'il fait c'est pour ton bien, tu dis, voilà, cet échec, pourquoi Hachem il l'a fait? Pourquoi Hachem m'a fait traverser cet échec-là? Il y a deux possibilités. Soit j'en veux à Hachem, et je suis triste. Rabbi Nachman nous dit à chaque fois que tu es triste, c'est que tu en veux à Hachem. Donc tu dis Hachem, c'est lui qui a fait ça, et ce qu'il a fait Hachem, c'est injuste. Ou soit tu te dis, attends, Hachem, est-ce qu'il veut me briser? Qu'est-ce pourquoi il veut briser son fils? T'as vu un père qui veut briser son fils? Jamais Hachem veut me construire. Non, Hachem veut briser le plus grand écran qui est entre toi et lui. C'est quoi? Ton orgueil. Il veut juste que tu brises ton orgueil. Et dès que tu prends conscience qu'Hachem il n'a pas brisé ton être, mais juste la carapace qui t'écarte de lui, qui est ton orgueil, à ce moment-là tu peux être besimcha à dire merci à Kadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu, il vient de te créer le réceptacle pour que toute ta Torah, ça devienne une Torah de vie. Pour que enfin tu peux sentir Hachem dans ton cœur. Pour que enfin tu peux ressentir la joie dans ton cœur. Et donc, d'un même échec, il peut devenir une élévation. Parce qu'une personne qui prend conscience de ça à ce moment-là, après son échec, elle prend conscience que maintenant Hachem, il le remplit d'humilité. Et qui vient devant Hachem, et qu'il en parle à Hachem, avec la confiance d'un fils qui a confiance en son père qu'il aime. À ce moment-là, il ramène, messieurs, toute sa Torah dans la Kedusha. Pourquoi? Parce que maintenant, il va étudier la Torah avec humilité. Chose qu'avant, il ne faisait pas. Avant, il étudiait sa Torah avec orgueil. Et donc maintenant, vous comprenez que celui qui se sent pur quand il étudie la Torah, il vient étudier la Torah, il se croit, ça fait 3 jours qu'il n'a pas eu d'échec, 3 jours que ça va bien, 3 jours qu'il va au mikvé, ou 3 jours qu'il vient à la synagogue, etc., qu'il étudie un peu la Torah, et commence à étudier la Torah en pensant qu'il est pur. Chas v'shalom, sa Torah, elle l'impurifie. Et il ne comprend pas les mauvaises pensées qui commencent à venir, et on lui parle mal, et il commence à se sentir éteint. Pourquoi? Tu es en train de mettre les écrans, les plus grands écrans qui ont entre toi, Kadosh Baruch Hu, qui est l'orgueil. Messieurs, retenez bien, à Kadosh Baruch Hu, ce qui éveille sa rigueur, c'est pas tant que ça tes fautes, c'est pas tant que ça tes mauvais traits de caractère, ni tes mauvais désirs, parce que ça, Hachem, il te les a mis en place, il a mis le Yetzirara, il le comprend. Mais ce qu'Hachem, il fait qu'il s'écarte, il te donne l'illusion qu'il s'écarte de toi, c'est l'orgueil que tu as en toi. Et l'orgueil, messieurs, ça se traduit aussi par la tristesse. La tristesse, l'orgueil, la colère, toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont ensemble. Donc tous les jours, qu'on puisse avoir le droit à la vie et ressentir la vie dans notre cœur. Comment? Tous les jours devenir devant Kadosh Baruch Hu. Tous les jours dire Kadosh Baruch Hu, ouais, c'est passé ça, ça et ça. C'est Bono Shaolam.
Ouais, quelqu'un vient faire un shiur. Je ne suis pas digne de faire shiur. Je ne suis pas digne de faire shiur. Je me connais. Quelqu'un, il peut ne pas se connaître. Quelqu'un, il peut se donner l'illusion d'un instant d'être quelqu'un d'autre qu'il est. Mais il faut bien voir que même quand tu fais des mitzvot, d'être besimcha de faire une mitzvah, d'être heureux de faire une mitzvah, tout en sachant que réellement Dieu ne te doit rien. Que réellement Dieu ne te doit rien. Et quand tu fais ça, quand tous les jours tu as un moment où tu t'introspectes devant Kadosh Baruch Hu, alors ta Torah ça devient une potion de vie. Et maintenant, messieurs, ne croyez pas qu'il faut en 1 minute que tu peux scruter une journée. C'est pas en 2 minutes et en une pensée dans le boulot, entre 2 clients, entre 2 patients, tu dis attends, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, il s'est passé ça marche pas. Si tu veux vivre dans ta vie, si tu veux te connecter à Hachem, il faut avoir tous les jours un bon moment où tu te déconnectes et une demi-heure, 1 heure tous les jours où tu viens devant Hachem et tu parles à Kadosh Baruch Hu et tu traites les sujets, tu demandes l'aide à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem il attend de toi que ta volonté. Comme il dirait Ben Nachman avec Zaratson, Hachem il veut de toi que ta volonté, il n'attend pas de toi que tu te changes du jour au lendemain. Quand tu dis Hachem, je veux y arriver. Je veux y arriver, Hachem te juge comme ça. Tu veux, mon fils, tout ce qu'elle attend de toi. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Mais attention. Avant, je suis un shiur là-dessus où il explique que chaque volonté, elle crée un ange. Exactement. Chaque volonté positive d'un homme. On se balade dans la rue, c'est comme si on avait une armée derrière nous. En vérité. Exactement. De toutes les volontés qu'on a. Quand c'est marqué le Maharsha, il dit un homme, le chemin dans lequel l'homme il veut aller, on le fait aller. Le Maharsha il dit c'est quoi que le chemin dans lequel un homme il veut aller, on le fait aller au pluriel. C'est quoi? Il dit en fait, chaque bonne volonté que tu as, ça crée un ange qui va venir t'aider pour aller dans le chemin dans lequel tu veux aller. Mais pourquoi un homme il va être bête? De dire juste une fois dans la journée, Hachem, je veux fermer mes yeux. Hachem, je veux préserver ma pensée. C'est bien une fois. Tu as créé un ange. Imagine pendant une demi-heure tu répètes la même chose. Chaque seconde tu crées encore un ange, encore un ange, encore un ange qui va venir et qui va donner les forces d'aller dans ce chemin-là. À dire attends que chacun tous les jours il puisse utiliser cette vache rousse extraordinaire qui purifie de la plus grande impureté, qui est quoi? De s'introspecter tous les jours. La